Bonjour, je suis Olivier Monteux, fondateur du podcast Web Entrepreneur Pro, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bessagnet qui est, entre autres, comme il va nous l'expliquer dans l'interview, webmarketeur et musicien. Il vit d'ailleurs aux États-Unis grâce à ses activités d'infopreneur. Donc salut Olivier. Salut Olivier. Alors je suis ravi de t'avoir ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à la base, moi je viens pas du marketing, je viens pas de l'entrepreneuriat proprement dit. En fait, à la base, je suis musicien et je suis venu à Internet un peu par la force des choses. C'est-à-dire que moi, en fait, donc je suis ingénieur du son. J'avais un studio d'enregistrement à Paris pendant des années et la compétition, la concurrence commençait à être rude. Et donc, à un moment, il a fallu que je fasse un choix et donc j'ai recherché des solutions technologiques différentes pour me donner un avantage par rapport à mes concurrents. Et donc, Internet, c'était tout à fait ce qui m'intéressait et ce qui me passionnait de mettre d'utiliser justement pour me développer. Mais je voyais mes concurrents qui s'acharnaient à coup de publicité, essayer de ranker dans Google, etc. Moi, en fait, j'étais dans mon studio d'enregistrement et le problème, c'est que beaucoup d'artistes qui venaient dans le studio d'enregistrement avaient des difficultés ou n'étaient pas prêts pour transférer la session de leur ordinateur à mon ordinateur. Donc, j'ai commencé à tourner une série de vidéos que j'ai postées sur YouTube et j'envoyais mes clients, enfin ceux qui allaient venir dans mon studio d'enregistrement, mes nouveaux clients, je leur disais regardez la vidéo avant de venir. Et il se trouve que la vidéo a été vue par d'autres personnes. On commençait à me poser des questions sous cette vidéo-là, donc du coup j'ai créé un blog, donc du coup j'ai tourné d'autres vidéos et ça a commencé à prendre. Et à force de répondre à des questions, il y a un moment, je me suis dit mais c'est tout à fait ça. Il faut que je filme ce que je suis en train de faire dans mon studio d'enregistrement. Il y a beaucoup de musiciens que ça va passionner et c'est un peu comme ça que tout a démarré. D'accord. Alors aujourd'hui d'ailleurs, tu as toujours ces blogs, je crois que c'est montersonhomestudio.com, si voilà. Je dis pas de bêtises, voilà. Et oui. Tu en as un autre sur la guitare aussi, je crois. Alors, c'est vrai que mon blog principal par rapport à la musique et qui me ramène le plus de trafic organique, c'est montersonhomestudio.fr. Et depuis, j'ai créé un nouveau site avec un guitariste, parce que moi, j'ai créé des formations pour enseigner le son, au départ. Et il y a un moment où je me suis dit, mais il faut que je fasse aussi la prise de guitare, la prise de batterie, etc. Et donc, moi, je suis pas guitariste. Donc, j'ai créé un site. Donc, j'ai commencé à m'associer avec d'autres personnes, experts alors, moi, j'ai commencé à bien connaître Internet, voir comment créer et vendre des formations en ligne. Et donc, mon ami qui est guitariste, lui, il est essentiellement guitariste. Donc, on a créé ce site à deux. C'est son contenu. Et c'est moi qui gère un peu tout ça. Et donc, il y a effectivement une formation derrière qui est un masterclass de guitare et qu'on rouvre tous les 6 mois pour prendre des nouveaux clients. Et ce qui est intéressant, c'est que on a tourné toutes ces vidéos en 2012. Et donc, depuis, tous les 6 mois, je relance le masterclass, je relance la formation. Donc, de temps en temps, on fait des webinaires, des webconférences pour que ce soit plus vivant pour les nouveaux. Et essentiellement, tout le contenu que nous avons créé à l'été 2012 continue de se vendre et tous les 6 mois, j'ai 50 à 100, des fois 200 personnes qui s'inscrivent. Donc, ça nous fait une source de revenus récurrente. Voilà. Fabuleux. Alors, justement, tu as aussi ton blog personnel olivierbessagnet.com, olivier-bessagnet.com, sur lequel tu parles beaucoup de web marketing. Donc, quand est-ce que tu l'as démarré? Comment ça t'est venu de te dire, je vais parler aussi de web marketing? En fait, c'est parce que quand je parlais autour de moi de ce que je faisais, donc avec mes sites internet, comme par exemple j'ai fait quelques formations à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, et donc pour me perfectionner pour l'administration de mon entreprise, parce que donc il a fallu que je me forme aussi à mon métier d'entrepreneur. Les intervenants et les autres personnes étaient fascinés par ce que je faisais. Et donc, on me posait aussi beaucoup de questions, mais comment ça marche, comment tu fais, etc. Donc, j'ai commencé à tourner des interviews, donc avec Valérie Benatar, par exemple. Et donc, j'ai commencé à vouloir parler de ce parcours qui a été quand même un parcours du combattant pour moi, de créer et de maintenir mon entreprise, donc le parcours de l'entrepreneur.
et de l'entrepreneur web, puisque d'entrepreneur, je suis devenu entrepreneur web. Donc c'est un peu pour parler de ce parcours, aider les autres. Et maintenant que je suis aux États-Unis, j'ai des informations ici plus en direct, puisque je suis un peu sur le terrain par rapport à tout ça, pour moi-même, et j'aime bien transmettre. J'aime bien enseigner. Je suis enseignant à la base. Mes parents étaient enseignants, donc moi j'ai enseigné 5 ans à l'université de Nice, justement la musique assistée par ordinateur. Et donc ce qui était intéressant, c'est que j'avais une classe de 20 élèves devant moi et j'étais payé à l'heure. Et à un moment, je me suis dit, mais au moment où je vais basculer vers la formation en ligne, et que donc mes formations en ligne ont commencé à prendre, bah, je n'avais plus 20 élèves devant moi, j'en avais 2000. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc je suis passé de travailler à l'heure à investir mon temps. Par exemple, en 2012, nous avons tourné des vidéos, investir mon temps pour que ce que je crée maintenant continue de me rapporter un investissement. Voilà. C'est tout ça dont j'aime parler sur ce blog olivier-.com. Alors aujourd'hui, tu m'en parlais un peu avant, tu es en train de lancer une nouvelle formation qui est justement sur le thème de comment créer des formations en ligne. Voilà. Donc j'ai créé un cursus pour enseigner tout ce que je fais. Donc je partage tout ce que je fais. Donc c'est une formation qui est déjà existante, puisqu'il y a déjà quelques participants qui ont suivi cette formation et qui commencent à avoir des résultats. Donc c'est absolument enthousiasmant. Je vois que c'est un modèle tout à fait duplicable et dans des créneaux complètement différents, parce que bon, moi je suis parti de la musique, mais il y a d'autres personnes. Donc il y en a un, il est plutôt avec les startups. Donc comment financer sa startup. Il y en a un autre, bon, c'est un prof d'harmonica. Un autre, c'est les champignons, voilà. Une autre, c'est le dessin, apprendre à dessiner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si ces personnes ont des approches différentes, aussi le développement personnel, donc même si ce sont des niches ou des approches différentes ou des marchés différents, en fait, il y a un canevas, une formule qui fonctionne, qui est un système qui fonctionne dans tous ces marchés-là. Donc ce n'est pas une question du contenu, le contenu est important bien sûr, le contenu c'est ce qui fait la spécificité du professeur, de l'enseignant, mais moi ce qui m'intéresse d'enseigner c'est quel est ce canevas qui va porter justement quoi qu'on veuille enseigner. Donc voilà, moi je peux pas dire oui, je peux pas promettre qu'on va gagner des milliers des cents. Tout ce que je peux faire c'est transmettre ce qui fonctionne pour moi et ce que j'apprends, parce que moi je me forme continuellement. J'ai dépensé probablement plus de 20 000 $ de formation chez les Américains. Voilà, donc moi je suis en constante évolution avec ça et c'est ce que j'aime partager. Et c'est vraiment l'essence de cette formation en ligne qui s'appelle donc comment créer et vendre votre formation en ligne. En fait, finalement, cette formation que tu es en train de lancer, c'est tout ce que tu as appris toi depuis, ça fait 5 ans, je crois que tu t'es lancé quasiment dans la vente en ligne. C'est ça? Alors, la petite histoire par rapport aux vidéos, etc., c'était 2009. Et en fait, en 2010, j'ai préparé mon premier site. Donc, c'est vrai que je me suis bien cassé la tête parce que il n'existait pas tout ce qu'il existe maintenant, aussi bien au niveau technologique au niveau formation. Donc, il n'y avait pas grand-chose en France. Tout ce que je voyais, c'est il fallait que je retourne à l'université, sur les bancs de l'école pendant 1 an ou 2 ou 3, avoir un master de marketing, je sais pas trop quoi. Bon, apprendre des choses qui n'avaient rien à voir en plus. Voilà, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Et puis moi j'ai un métier, il faut que je fasse tourner ma boutique, etc. Donc j'ai pas le temps de retourner à l'école. Donc moi j'ai commencé à suivre des formations en ligne auprès des Américains. Donc mon premier mentor a été Yaro Starak, donc un Australien, qui donc lui montrait son système, mais c'était un système américain, donc c'était pas tout à fait adapté à ce que je voulais faire. Je me suis bien cassé la tête, je fais plein de tests, j'étais voir d'autres gens ici. Donc voilà, j'ai un peu créé ma propre sauce par rapport à ça en 2010. Et début 2011, j'étais prêt à ouvrir. Et je me suis dit, mais si juste j'ouvre et que je dis rien, pas juste, bon, j'avais 700 abonnés dans ma mailing list, je peux envoyer à mes 700, mais si je dis, bon voilà, le cahier est ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir peut-être 100, 200 personnes qui vont se pointer.
peut-être 10% vont acheter, au meilleur des cas, et après il va plus rien se passer. Donc il faut vraiment que je comprenne comment faire un lancement réussi. Donc j'ai acheté la formation de Jeff Walker à ce moment-là, puisque c'était pile poil au même moment. Donc j'ai dépensé $2000 pour ça, mais franchement c'est le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'ici, puisque ça m'a permis de lancer une première série de cours, ensuite une autre série de cours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc plutôt que de faire one shot chou blanc, ça m'a permis de monter. Et voilà. Donc mon premier site web à succès, c'était mars 2011. Et depuis, j'en ai monté une dizaine de différents, dans différents secteurs, la guitare, le music business, l'affiliation, voilà, des choses différentes. Le vidéo marketing, comment créer des vidéos sur fond vert, comment créer tout ce qu'on crée pour que le contenu soit professionnel et intéressant. Voilà, j'ai plein de contenu par rapport à ça. Et donc, c'est un peu regroupé maintenant dans créer votre formation en ligne, parce que comme ça, pour moi, c'est une seule ressource. Les gens, ils accèdent à ça, et c'est un peu un package tout en un. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour faire ce genre de choses. Alors, tu nous parlais du marché américain, tu as acheté beaucoup de formations aux États-Unis. Est-ce que tu trouves que le marché français est vraiment différent? Est-ce qu'il faut adapter le contenu des Américains, tout ça? Alors, c'est intéressant, c'est une question très intéressante parce que je me suis beaucoup penché sur la question. C'est clair qu'il y a des différences. Par exemple, je vois à chaque fois que je poste quelque chose sur Facebook sur le marché français, donc par exemple là je suis sur un site de batterie, d'apprendre la batterie, donc c'est avec un batteur, et donc j'ai créé une pub Facebook où je mettais apprenez un morceau en moins de 30 jours. Et donc les réactions, c'est oui, encore un truc, maigrir en moins de 30 jours, apprendre la batterie en moins de 30 jours. Et ça marche très très bien aux États-Unis. À chaque fois qu'on met un truc, maigrir en moins de 30 jours, ça fonctionne. Ici en France, il y a des résistances qui viennent. Et donc, c'est mieux d'être plus simple, de faire des choses plus concrètes. Donc c'est un peu le langage, l'approche qui effectivement va être un petit peu différente. Mais par contre, ce que j'aime voir aussi, c'est les similitudes. Et au niveau des systèmes, c'est-à-dire de la technologie par exemple, au niveau de la psychologie, donc à part ces petits changements, par exemple l'anticipation ou la rareté, ou bien la reconnaissance sociale, toutes ces choses qu'on travaille justement pour qu'un lancement soit réussi, pour que notre formation en ligne soit vendue, c'est la même chose. Et même les statistiques, quand on dit, les Américains disent, actuellement, on a dans les 20-25% de taux d'ouverture d'email. J'ai la même chose. Donc, et après, la page de vente convertit de 3 à 7%. J'ai la même chose dans les 5-7%. Toutes ces statistiques de masse, tous ces systèmes, Internet, c'est Internet, on va dire. Hein. On est quand même dans une société de consommation assez similaire, et donc on va avoir un peu des désirs, des frustrations qui sont un peu similaires. Donc même s'il y a des petites choses quand même à voir, à faire attention par rapport spécifiquement au marché français, moi ce qui m'intéresse de voir, c'est quand même les grandes similitudes. Alors tout à l'heure tu as parlé aussi d'affiliation. Je sais que tu travailles justement beaucoup en affiliation. Est-ce que aujourd'hui, quelle est la part dans ton business justement qui fonctionne grâce à l'affiliation? Alors, c'est une question très intéressante que je vais recouper avec ta question précédente. Donc, je pense qu'il y a une grande différence entre la mentalité française et le marché français et le marché américain. C'est que les Américains ont beaucoup plus l'habitude de travailler en synergie justement avec de l'affiliation. Je vois par exemple dans le marché des entrepreneurs, des web entrepreneurs, nous, on est au courant parce que on en parle depuis un moment, donc c'est normal. On voit pas la concurrence comme étant quelque chose qui fait peur. Moi, je sais que voilà, on voit qu'on a des spécificités. Moi, j'ai une spécificité, toi, tu as une spécificité, et c'est intéressant de se parler. Okay, mais je vois que ça reste une spécificité par rapport aux web entrepreneurs, et qu'il y a encore pas mal de mentalités à changer et de choses à comprendre. Je vois que par rapport aux musiciens, par exemple, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire de l'affiliation. J'ai été essayer de prendre contact avec d'autres personnes, des blogueurs qui sont des guitaristes ou des musiciens.
il faut un peu les éduquer. C'est-à-dire, moi, je les envoie vers mes vidéos et je leur montre, parce que sinon, c'est un peu chacun dans mon coin et j'ai peur, on a peur que, voilà, j'ai peur qu'on me prenne quelque chose. Et donc, voilà, moi, j'aime bien un peu changer les mentalités et ça vient, ça vient. Mais c'est vrai que c'est un peu une résistance dans certains marchés. Alors, peut-être pas tous, par exemple, tout ce qui est le développement personnel, etc., peut-être ça bouge plus. Le web marketing, c'est clair que ça bouge énormément. Mais par exemple la musique, ça vient doucement. Voilà. Donc je pense plus il y a de vidéos qui parlent de ça et plus les choses vont évoluer, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on dit souvent que la France a 5 ans de retard sur les États-Unis. C'est possible. Dans certains milieux, c'est toujours le cas, malheureusement. Alors, heureusement, justement, il y a Internet, et il y a maintenant les nouveaux médias, et justement, nous, ce qu'on fait à travers les réseaux sociaux, la vidéo, etc. Et c'est clairement, je veux dire, s'il y a eu un décalage, il y a effectivement, bon, les Américains ont un tel marché devant eux qu'ils ont la possibilité de faire tellement de tests dans tous les sens que bon, ils ont un peu une avance par rapport à ça. Mais ce qui est bien, c'est que justement, on peut en tirer des leçons et peut-être plus efficace. Donc je pense que l'écart se raccourcit et se rapproche. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu travailles en solo? Est-ce que tu as une équipe derrière toi? Comment ça se passe? Très bonne question. Non, je vis à 100% donc de mes sites web. J'en ai pas mal des sites web, aussi bien des blogs, des forums que des sites de formation. Et la vérité, c'est que je suis tout seul. Alors, bon, de temps en temps, je vais sur Odesk et j'engage quelqu'un pour me rectifier un truc technique dans un coin de mon blog, ou des fois, j'engage quelqu'un pour une campagne ou pour quelque chose de spécifique. Mais c'est comme tout le monde, je n'ai que 24 heures dans ma journée. Et je peux pas dire que je sois trop non plus sous la pression. On se dit oui, mais si je sors une formation en ligne ou que je sors un blog, je vais être submergé de questions et je vais être submergé de devoir gérer ce nouveau truc en plus de ma vie normale. Bon, eh bien, ça n'est pas ma réalité. En fait, j'essaye de faire en sorte que les vidéos donc que je sors et le système que j'ai en place répondent déjà à un maximum aux questions des personnes. C'est justement mon approche première, ça a été justement, on me posait tellement de questions par email, j'en avais marre de répondre, donc j'ai tourné des vidéos pour répondre à ces questions. Donc mes vidéos traitent à peu près 80% de toutes les, enfin des questions que tout le monde se pose, on va dire, en tout cas au niveau des musiciens ou du web marketing. Donc pour moi, c'est ma façon de gérer un peu sur pilote automatique le flux de questions qu'on pourrait avoir. Donc finalement, je ne suis pas... bien sûr, j'ai des emails, je réponds à 10, 15, 20 emails tous les jours, mais c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable, compte tenu que j'ai pas mal de marchés différents. Donc, ouais. Donc voilà, ça me paraît gérable et je pense que c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Et des fois, les gens ont aussi peur de se mettre en avant ou de... moi, je vois quelque chose qui revient souvent, c'est si je me mets en avant, d'abord, est-ce qu'on va me piquer mon idée et et si je fais quelque chose de nouveau, moi, quand je me suis lancé là-dedans, ce que j'entendais autour de moi, c'est mais t'es sûr que ça va marcher? Donc, est-ce que tu es sûr que ça va marcher et t'as pas peur qu'on va te piquer ton idée? Et ça, c'est vraiment, comment dire, pour avoir des choses pour ne rien faire, il n'y a pas mieux. Hein. Pour rester dans son coin et ne rien faire, il n'y a pas mieux. Mais ça, les deux questions que tu viens de poser, c'est vraiment un problème franco-français hein, qu'on retrouve uniquement. Ah non, ça va jamais marcher, c'est une idée de merde ou alors, mais non, on va te piquer ton idée si t'en parles. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus, tu peux parler de ton idée. Au contraire, tu as une idée, t'en parles pour pouvoir sonder les gens, voir si ça les tente ou pas. Enfin bon. Voilà, la première réaction, alors c'est pas pour caricaturer ou je veux pas non plus dire ah oui, enfin voilà, je veux pas faire de différenciation, mais c'est vrai que comme je suis un peu au milieu des deux, j'ai un peu le deux sons de cloche dans une oreille et dans l'autre. Et c'est vrai que quand je dis voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien la sortir, un Américain va me dire c'est super, tu vas voir combien de prix que tu vas te faire, ça va marcher super, tout le monde va adorer ce que tu fais. Lance-toi, vas-y. Et en France, j'entends plutôt ce genre de réticence. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre. Parce que c'est vrai que j'avais moi aussi ces réticences. Je me disais, mais si je me mets en avant, ma réputation, je prends un risque. Et en fait, ça fait tellement du bien. À chaque fois que, voilà, maintenant
j'ai une idée où j'ai quelque chose qui m'arrive, je le partage et c'est super, ça déclenche des discussions. Il y en a qui disent oui mais non, moi c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. On partage. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que c'est le partage qui nous fait avancer. Donc plutôt que de se dire, voilà, de se poser des questions qui vont être bloquantes, comment est-ce que en partageant ce que je fais et en partageant avec les autres, ça va créer une synergie où tout le monde va être content et tout le monde va être gagnant. C'est vraiment mon approche et c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message. Voilà. Ne restez pas dans votre coin, pour ceux qui nous écoutent, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez des idées, que vous êtes enthousiaste par ce que vous faites, mais partagez-le. Tournez des vidéos, faites des interviews avec d'autres, faites un blog. Même peut-être les vidéos c'est un peu compliqué pour l'instant. Faites juste du texte et c'est en partageant que plutôt que de se dire bon ben je vais créer mon bouquin ou je vais créer ma formation pendant 6 mois et puis finalement ça prend 1 an, et puis finalement ça prend 2 ans. Puis on est perfectionniste, hein. Donc voilà, on se dit bon ben quand ce sera parfait, je pourrai le sortir. Mais le problème c'est que quand on est dans sa bulle, on va sortir quoi? On va ressortir quelque chose qui nous fait plaisir à nous, et ça va pas forcément parler à un maximum de personnes. Donc, partager nos idées, plutôt que de se dire on va me piquer l'idée. Non, c'est qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que cette idée-là elle fonctionne, celle-là je pensais que ça allait fonctionner, mais finalement ça fonctionne pas. Donc, ça permet de raffiner, d'améliorer ce qu'on fait, justement de partager. Et quand on sort un produit, que ça soit pas un produit qui nous fasse plaisir à nous, mais qui soit vraiment utile à notre marché et à nos clients. Et pour ça, on a besoin du retour des clients. Donc, faut bien se lancer, quoi. Voilà, c'est mon approche. Et aujourd'hui, en plus, on a une chance, c'est qu'avec les réseaux sociaux, même si on n'a pas de base de clients ou autre, c'est quand même assez facile d'aller poser des questions dans des groupes, sur des forums, où que ce soit, et avoir justement déjà une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Absolument, absolument. Et enfin, on a tellement d'outils à notre disposition. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, le blogging, la publicité, les partenariats, tout ça, ce sont pour moi des sources de trafic différentes. Chacune est importante. Ce sont des sources de trafic différentes. Et ce qui est important, c'est donc d'exprimer. Donc, pour moi, c'est l'enseignement, c'est partager ses idées. Donc, comme toi, tu fais pour les réseaux sociaux, comme moi, je fais pour la musique et aussi pour les web entrepreneurs, de partager comment on travaille, ce qu'on fait. Et je pense que c'est comme ça que tout ça, ça avance. Donc, les réseaux sociaux, absolument, en deviennent une part de plus en plus prépondérante. Alors justement, sur le partage de comment on travaille, est-ce que tu aurais une ressource que tu utilises tout le temps à partager? Alors, une ressource alors, moi, je travaille principalement avec ma mailing list. Donc, bon, moi, à l'époque, je m'étais enregistré sur One Shopping Cart, mais qui est un système un peu spécifique américain. C'est vrai que maintenant, LG Autorépondeur fonctionne très bien. Et, au départ, j'étais un peu dubitatif, mais maintenant, ils se sont lancés. C'était en 2012, je crois. Et, maintenant, c'est très, très complet, donc vraiment à utiliser. J'utilise, moi, OptimizePress pour tout ce qui est donc WordPress avec OptimizePress. C'est vraiment la base de mon système. C'est pas tellement les outils, c'est-à-dire en fait les outils on peut les trouver sur internet. Moi je les partage sans problème, hein, justement dans la série de vidéos gratuites que je propose en ce moment. Je dis pas oui mais moi je vais planquer mes plugins parce que ma solution technologique il y a que moi qui peux l'avoir. Non, en fait nous l'avons tous et donc moi c'est quelque chose que je partage sans aucun problème. Parce que c'est bien d'avoir la technologie, c'est bien d'avoir les plugins, mais c'est pas ça qui fait le succès. Ce qui fait le succès, c'est savoir comment s'y prendre, savoir une stratégie et avoir les bonnes infos et savoir comment s'organiser, avoir un plan d'attaque. Donc c'est vraiment, moi j'enseigne vraiment la stratégie. J'enseigne pas des technologies, j'enseigne vraiment une stratégie. Alors bien sûr, la technologie, on en parle. J'ai plein de tutos d'implémentation. Je montre clic par clic comment j'installe OptimizePress, comment je crée mes pages de vente, mes pages de capture, etc. Donc, on en parle de la technologie, c'est indispensable. Donc, pour ceux qui ont un peu peur de ça, il n'y a pas de souci, c'est pris en compte. Mais le plus important, c'est de connaître l'approche, parce que la technologie, soit on sait le faire soi-même, soit on donne à quelqu'un à le faire. Mais le capitaine du bateau, l'entrepreneur doit savoir quelle stratégie mettre en place. Donc, OptimizePress ou Leadpage, tout ça, ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise plutôt ClickBank comme système de paiement parce que au départ, je m'étais lancé avec des systèmes un peu plus propriétaires, donc PayPal avec des systèmes de caddie, etc. Et je me retrouvais manuellement à devoir faire les commissions affiliées, faire de la compta, etc. Moi, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de tourner des vidéos et d'enseigner. C'est pas de faire la compta.
Donc pour ça, bon, bah, ClickBank me coûte 7,5%, c'est peut-être un petit peu plus que PayPal ou autre, mais au moins ça me dégage du temps pour me concentrer sur ce que j'aime faire, ce qui me passionne, ce que je pense que je suis bon à faire, c'est-à-dire transmettre mes connaissances et enseigner. Donc voilà ce que je peux dire pour les outils. Alors, est-ce que tu aurais Ah aussi... oui, je voulais te parler aussi de Scarcity Samurai. Alors, peut-être je prends un peu plus de temps, mais c'est un plugin peut-être un peu moins connu pour l'instant. Scarcity Samurai, c'est ce qui me permet de créer un phénomène de rareté. Donc, par exemple, soit quand je vais ouvrir le caddie, par exemple, je mets une page et je dis ça va ouvrir, donc les personnes arrivent sur cette page, et en bas, il y a un bandeau avec un compteur qui dit plus que 5 heures, 2 heures, une demi-heure, 10 minutes. Et donc, les gens sont prêts à ce que ça ouvre. Et pareil pour la fermeture. Donc, quand je dis, ben voilà, les inscriptions vont fermer mardi soir, je sais pas trop quand, eh bien, je mets un bandeau en bas, ça va fermer dans 5 heures, 1 heure, 10 minutes, etc. Et ces phénomènes, comment dire, d'anticipation pour le premier cas et de rareté dans le second cas, c'est très très important pour que les personnes passent à l'action. Donc Scarcity Samurai absolument m'aide à augmenter mes taux de conversion et de mes taux de vente. Donc c'est un plugin WordPress. On n'a pas précisé, c'est un plugin mais WordPress, évidemment. De noblesamurai.com, je crois que c'est l'entreprise qui crée ça, et ça s'appelle Scarcity Samurai. Très utile. Ok. Alors, est-ce que tu aurais 3 sites web français ou américains à nous conseiller aussi? Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt à l'affût des news des Américains. Et donc, je suis attentivement tout ce qu'il peut sortir de la part de Jeff Walker, parce que je pense que c'est grâce à lui énormément que j'ai pu réussir dans ce métier, en tout cas. Donc, Jeff Walker, ce qui sort, ça m'intéresse. Ryan Deiss, qui est très actif, par exemple sur des choses plus ciblées, donc par exemple sur les réseaux sociaux, sur les tunnels d'achat. Il a des choses très intéressantes. Donc Ryan Deiss, énormément. Mike Koenig aussi. Mike Koenig. Ce sont principalement les gens que je suis. Voilà, je suis plutôt abonné à leur mailing list, et donc je regarde ce qui sort. Ok, très bon choix. Hein, Et est-ce que tu aurais aussi un livre à nous conseiller? Alors, au niveau livre, donc il y a justement Jeff Walker qui a sorti récemment une version livre de Product Launch Formula. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore payés sa formation à $2000, quand même, je pense qu'il est absolument indispensable et incontournable, au moins d'acheter son livre qui est à, je sais pas combien, 12 ou 20 dollars. Ça doit être ça, sur Kindle, ça doit être 12 dollars. Voilà. Je pense que c'est quelque chose à lire absolument quand on veut avoir une offre commerciale sur Internet, quel que soit le format, que ce soit de la formation, enfin de l'information, que ce soit même de l'e-commerce ou quoi que ce soit. Ce sont des techniques, comment dire, quand on voit que Apple sort un nouveau téléphone et que c'est la ruée dès l'ouverture, quand on voit que les films, on voit passer des bandes annonces, etc. Et dès le premier jour, c'est la ruée, et on dit ah ben non, c'est complet, on peut pas, va falloir choisir un autre jour. C'est qu'ils font quelque chose qui fonctionne bien. Okay, donc eux, ce sont des industries qui ont l'habitude des lancements et qui savent faire des lancements. Donc Jeff Walker a adapté ça, ou a en tout cas inventé une grande partie sur comment utiliser ces techniques pour l'information sur Internet, donc, les sites d'information comme les formations en ligne, etc. et tout ce qui est entrepreneuriat en ligne. Donc ça me paraît absolument incontournable si on veut vraiment avoir de bons résultats. Ouais. Un autre livre, oui, vas-y. Non, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur les lancements ou autres, surtout en France, mais ça marche vraiment très très bien. Pour l'avoir fait plusieurs fois hein, dernièrement, ça marche très bien, c'est beaucoup de boulot. Hein. La première fois qu'on lance un produit, c'est beaucoup de boulot, faut pas se leurrer, mais ça marche vraiment bien. Donc ne pas hésiter à au moins lire le livre et peut-être acheter la formation ensuite, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des réticences, mais pour moi, c'est d'ordre vraiment de mentalité, et c'est vrai qu'il faut un peu l'adapter. Donc
on voit parfois les Américains, on pense que les Américains c'est vente, 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 et donc les Français qui font vente, 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 ils se disent voilà, c'est la méthode américaine, ça ne marche pas en France. C'est pas comme ça en fait. C'est vrai en tout cas moi du moins j'ai une approche qui est vraiment donc de partager. Ok, donc moi mon lancement c'est pas vente, 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 c'est je partage un maximum. Je donne tout ce que je peux dans un format donné. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre les formations en ligne, c'est pas en 3 vidéos de 20 minutes que vous allez savoir tout ce qu'il faut savoir. Ok. Donc moi, ça me plaît de partager en un temps précis. Donc dans cette interview par exemple, qui est d'un temps précis, je peux pas vous raconter, je peux pas vous montrer tout ce que je fais. Ok. Donc dans le format qu'on a, mais c'est de donner un maximum et de donner de donner la valeur, de vraiment partager ce qu'on fait. Et ça fonctionne, quel que soit le marché dans lequel on soit. Ça n'a rien à voir avec Internet, ça n'a rien à voir avec la technologie, ça n'a rien à voir avec les Américains ou les Français. C'est tout simplement humain. Donc, moi, je pense que, évidemment, quand on dit oui, mais il y a énormément de lancements, etc. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et il y a énormément de niches ou de marchés qui n'ont jamais encore vu un seul lancement de leur vie, qui ont peut-être même pas encore vu une page opt-in de leur vie. Les musiciens, quand ils voient mes lancements, je suis sûr qu'ils ont jamais vu ça ailleurs. Ça, j'en suis certain. Je sais que ça n'existe pas. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont dans un marché ou un autre, il est possible que alors c'est vrai que les web entrepreneurs, c'est ça qu'ils apprennent, donc c'est ça qu'ils appliquent tout de suite, donc ça peut faire un peu beaucoup, on a l'impression que tout le monde fait ça. Mais pour ceux qui ont justement une expertise et qui veulent la communiquer, il est tout à fait possible que dans votre secteur d'activité, ça n'existe pas et que du coup vous soyez pionnier. Donc voilà, moi je dis faut pas hésiter et surtout à partager, c'est ce rapport, cet engagement, cette réciprocité qui fait qu'un lancement réussit. C'est pas de dire achetez mon produit. C'est absurde. C'est de partager, créer cette réciprocité. Et il y en a plein qui vont adorer et quelques-uns qui vont se dire mais ouais, ça vraiment je veux aller plus loin et voilà, je veux être coaché, je veux apprendre, donc je vais payer pour ça. Il y en a plein qui vont pas le faire, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Chacun est libre. Un élément important des lancements aussi que les gens se rendent pas toujours compte la première fois qu'ils font un lancement, c'est que chaque lancement, t'en parlais tout à l'heure, commence à créer déjà quelque chose pour le prochain lancement. C'est-à-dire que même les gens qui achètent pas la première fois, ils vont peut-être acheter la seconde fois ou la troisième fois. Absolument. Absolument, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc peut-être en ce moment ils sont en difficulté financière, peut-être ils se disent c'est une excellente idée, je veux le faire, mais actuellement j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Et après quand ça repasse, ils disent ah là c'est bon moment. Et peut-être ça sera la deuxième, peut-être la troisième fois, peut-être la cinquième fois, peu importe. En tout cas, il faut pas se dire que c'est le principe des pages de vente. Si on se dit je mets mon produit en vente et j'envoie tout le monde dessus. C'est-à-dire, je mets en ligne ma page de vente et j'envoie tout le monde dessus. Qu'est-ce que vous allez avoir comme conversion? 1%, 2%, 3%. Donc, il faut bien avoir un système pour justement renvoyer les gens parce que c'est peut-être pas le bon moment pour eux. Donc, voilà, tous ces systèmes de lancement, etc., c'est de trouver que ça tombe au bon moment pour les gens, au moment où c'est le bon moment pour eux. Voilà. Alors, je sais que je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais nous parler d'un second livre. Ouais, c'est quelque chose que je lis en ce moment et que justement j'ai rajouté quelques vidéos à ce sujet-là dans la formation Créer votre formation en ligne. Donc c'est un cursus qui est complètement évolutif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je trouve quelque chose de nouveau, je rajoute des vidéos. Donc les premiers ils avaient quelques vidéos, les suivants ils ont beaucoup de vidéos et de toute façon comme on est inscrit à vie, voilà, même les premiers ils continuent à avoir les nouvelles ressources. Donc là, récemment, j'ai un ami qui m'a passé un livre qui s'appelle Influence de Robert Cialdini. Voilà, donc je suis en train de lire ça. Et donc, ce sont les méthodes de persuasion. Donc, ça fait partie des stratégies. Alors, on peut se dire, oui, ce sont des méthodes de manipulation. Non. Le principe, c'est que lorsque les personnes visitent nos pages, que ce soit le contenu gratuit et à un moment le contenu payant si possible, il y a une différence qui fait qu'ils vont passer à l'action ou pas, qu'ils vont s'engager dans passer à l'action déjà pour eux-mêmes. Donc, comment est-ce que moi je peux transmettre mon enthousiasme de façon plus efficace?
Bien, je pense que voilà, j'ai un peu regroupé 7 ou 8 techniques de persuasion qui me paraissent absolument importantes dès qu'on tourne des vidéos ou qu'on parle de soi ou que on a une activité sur Internet. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'anticipation et de rareté. Ça me paraît être les éléments les plus puissants. Il y a aussi évidemment la confiance. Comment est-ce qu'on crée la confiance? Donc il y a un peu des astuces à se souvenir. La réciprocité, j'en ai aussi parlé, c'est très très important. C'est un phénomène très important. Donc comment est-ce que ça fonctionne et comment l'utiliser? Être sympathique, comment est-ce qu'on apparaît sympathique? La reconnaissance sociale, donc c'est combien de personnes on peut toucher. Bien sûr, l'influence des leaders d'opinion, c'est très important. Donc, comment soit se servir de l'influence d'autres leaders d'opinion, ou bien soi-même mettre en avant, se mettre en avant en tant que leader d'opinion. Ce sont des choses qui peuvent être naturelles pour certains, mais qui, je pense, est bon de, voilà, c'est bon de se renseigner, de lire à ce sujet, pour ne pas oublier d'en parler au moment où on fait une vidéo ou au moment on lance son produit à vendre. Okay, donc voilà, comment être plus efficace pour que nos visiteurs passent à l'action? Ça me paraît très important. Déjà pour eux-mêmes, parce que peut-être ils ont envie de faire quelque chose et puis ils procrastinent, mais ils se disent ah oui j'ai vraiment envie, puis ils passent pas à l'action. Donc c'est comment créer tout ça, voilà. Moi, j'ai toujours dit que le marketing, c'est pas une mauvaise chose, parce que finalement, c'est aussi aider les gens à prendre une décision qui peut les aider eux-mêmes. Si tu as un super produit mais que tu n'es pas capable de le vendre, bah finalement, tu rates une occasion d'aider cette personne. Absolument. Moi, enfin, le premier lancement que j'ai subi, entre guillemets, c'était donc celui de Garo. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent et de nouveau. Et déjà, j'avais commencé j'avais déjà mon blog, j'avais déjà tourné mes vidéos sur YouTube, et je me disais, mais ça serait tellement une bonne idée d'enseigner ce que je fais, au lieu que ce soit à mes 20 élèves dans la salle de classe, comment est-ce que je peux l'enseigner à toute la francophonie, voilà, que ça parte dans le monde entier. Et il me fallait bien un système. Et donc, quand lui m'a parlé de son système, comment lui il faisait, etc., j'ai sauté dans le bateau. Et c'est pas parce qu'il m'a forcé le bras, c'est parce que vraiment, je voulais le faire. Et donc, quand j'ai vu que son information était vraiment valable, je me suis dit, je me lance. Donc, c'est vraiment ça. Et quel que soit, donc là on parle de web marketing, mais que ce soit pour les musiciens, quand là j'ai sorti une formation de musique business récemment, donc avec un expert en musique business, il y a beaucoup de musiciens qui eux sont bloqués dans leur projet d'artiste, ils travaillent encore à l'ancienne, donc ils cherchent à décrocher un contrat en maison de disques, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on peut approcher les choses différentes. Donc chaque enseignant dans son marché a des choses, des spécificités à apporter. Il y a forcément en face des gens qui ont besoin de cette information. Donc moi, je dis le marketing, c'est pas le diable, au contraire. Moi, je dis c'est votre responsabilité en tant qu'enseignant que les personnes qui ont besoin de votre savoir puissent accéder à vous. Donc c'est de votre responsabilité que vous soyez le plus efficace possible, pas pour aller manipuler les gens. Pour moi, la manipulation, c'est forcer quelqu'un qui n'en a pas besoin à vous envoyer de l'argent. Et c'est pas ça qu'on fait. Moi, je ne force personne à m'envoyer de l'argent. Moi, c'est ceux qui en ont besoin, qui veulent faire ça, je leur donne les outils. Alors, c'est normal qu'il y ait un échange monétaire pour que je puisse continuer à faire ça, sinon, je change de métier. Bon. Donc, l'échange monétaire est normal. Le marketing, c'est pour justement que votre message soit audible, soit entendu par ceux qui en ont besoin, pas par ceux qui n'en ont pas besoin. C'est absurde. Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un web entrepreneur qui débute aujourd'hui? Mon Dieu. Moi, honnêtement, je vois beaucoup de personnes qui se focalisent sur la technologie. Et plus j'avance, plus je fais d'expérimentation et plus j'apprends et plus voilà. Et je vois que la technologie, c'est important évidemment, mais ce qui compte, c'est tellement l'état d'esprit, l'approche et la stratégie. C'est-à-dire que on a tous 24 heures dans par jour dans notre vie. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a du succès ou qui a une entreprise et qui peut-être amène des dizaines de milliers ou des centaines de milliers par mois ou peut-être des millions. Les Américains, ils font des millions. Donc, soit on voit la différence et on dit oui, mais c'est un Américain, donc on trouve une excuse pour se dire moi je peux pas le faire.
Moi, je dis, on a tous 24 heures dans notre vie, par jour dans notre vie. Donc, sur quoi est-ce qu'on va axer nos 24 heures? Soit sur des techniques qui vont nous faire perdre du temps et peut-être qui vont amener de la frustration et se dire, ben, finalement, Internet, ça marche pas. Comment est-ce que je peux aller à l'essentiel pour comprendre quelle est la stratégie qui va être la plus efficace pour moi, qui va aller à l'essentiel pour moi, et se focaliser là-dessus. Donc moi, je suis plutôt en recherche des bonnes stratégies que des bonnes technologies. Parce que les technologies, une fois qu'on a les stratégies, ça coule de source, on va dire. Donc il faut se tenir au courant, bien sûr. Bon, tout le temps engager quelqu'un pour le faire à sa place. Donc pour moi, surtout quand on veut être entrepreneur, que ce soit auto-entrepreneur, donc plutôt pour un débutant, ou qu'on veut avoir sa EURL, SARL ou SAS ou quoi que ce soit, ou avoir son entreprise. Donc on a déjà son entreprise et qu'on a déjà peut-être un livre, qu'on fait déjà des conférences, qu'on a déjà peut-être un blog qui fonctionne, qu'on fait des ateliers, je ne sais pas, des séminaires. Comment est-ce que je peux aussi rajouter le média Internet à ce que je fais déjà? Parce que les autres médias, on voit bien, ça se bouscule, hein, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué. Donc, si on n'est pas sur Internet, c'est un petit peu, ça fait un peu peur, quoi. Et voilà, plutôt que de se dire, oui, mais j'ai tellement, c'est submergent, il faut que j'apprenne les réseaux sociaux, il faut que j'apprenne la mailing list, il faut que j'apprenne la pub, il faut que j'apprenne WordPress. Ah bah non, avant on m'avait dit Joomla, maintenant c'est WordPress, après on me dit Wix. Bref, on peut être submergé par la technologie. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre déjà les stratégies, parce qu'en fait les stratégies, ça n'est pas que par rapport à Internet. C'est-à-dire c'est au-delà. Voilà, les stratégies, c'est au-delà de la technologie. Et quand les technologies évoluent, les stratégies restent. Donc, comment est-ce que ce que je savais déjà faire, comment est-ce que je peux le transposer à la nouvelle technologie? Finalement, ça, c'est pas submergent. Donc, voilà, apprenez les bonnes technologies. Et je pense qu'il y a pas mal de ressources par rapport à ça. Donc, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, olivier-bessigné.com, le blog déjà. Créez votre formation en ligne.com, bien sûr. Et sinon, d'autres ressources comme les tiennes ou d'autres personnes qui font des choses vraiment très intéressantes sur Internet actuellement. Bah écoute Olivier, merci pour tous ces conseils et toutes ces ressources. Donc si vous voulez en savoir plus, comme on l'a déjà dit, il y a olivier-bessagnet.com et il y a aussi créer votre formation en ligne.com. Évidemment, tous les liens seront sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Et bah encore merci Olivier. Écoute, merci pour ce moment avec toi. Moi, je suis vraiment enthousiaste et passionné de parler de ce que je fais. Donc merci de me donner cette opportunité. Okay. Ciao, ciao. Salut, bye bye.